En ces temps de tyrannie sanitaire, quels conseils juridiques donneriez-vous aux militants ? Alors pour l'instant, il n'existe pas encore de délit ou d'infraction de non-présentation de passe sanitaire. Je crains hélas que ça arrive assez rapidement. Le risque, bien évidemment, c'est celui lié à l'exercice d'activités qui nécessitent ce passe. Il est possible, à mon sens, d'exercer encore des recours à ce titre. Est-ce que les juges des référés, c'est-à-dire les juges de l'urgence, prendront en compte le caractère absolument monstrueux qu'est le fait d'imposer un vaccin qui est pour l'instant un vaccin expérimental à la population sans l'accord express de ceux qui doivent le subir? Je n'en sais rien. C'est expérimental, tout autant que ce vaccin d'ailleurs. Nous sommes dans un système qui ressemble plus à 1984 qu'à Covid-19 et effectivement nous devons adapter nos réactions à un tel système. J'ignore si les juridictions ont le courage de donner raison au bon sens. Quel impact les événements qui se déroulent depuis 1 an et demi ont eu sur la justice en France ? Aucun impact. La justice a retardé certains dossiers, bien évidemment, a modifié un tout petit peu certaines procédures. En gros, la plaidoirie qui n'avait déjà plus aucune importance a officiellement eu une importance encore moindre. Et ensuite, les juges sont restés les mêmes. Vous savez, ils le sont depuis très longtemps. Je vous rappellerai que le procureur Mornay avait prêté serment devant le maréchal Pétain et n'a pas hésité à être membre de la cour qui a condamné celui-ci à mort. Donc, mutatis mutandis, comme nous disons, rien n'a véritablement changé. On voit se multiplier sur les réseaux sociaux des appels au recours judiciaire contre les restrictions et les sanctions. Y a-t-il une chance que ces recours aboutissent ? Alors on peut les contester, bien évidemment, on peut toujours les contester et les chances sont exactement les mêmes que celles qui existent dans la contestation d'infractions de droit commun. Ensuite, il existe effectivement une possibilité de contester l'obligation vaccinatoire. Sur l'obligation de bénéficier du pass sanitaire, hélas, c'est-à-dire de se faire curer le nez afin de bénéficier d'un pass sanitaire négatif ou d'un test négatif, test PCR ou antigénique. Hélas, a priori, ne s'agissant pas de l'obligation de passer dans le cadre d'un protocole expérimental sans avoir donné son accord plein et entier en conscience, je crains que cela se soit voué à l'échec s'il n'y a pas à côté un motif de droit commun habituel, traditionnel en droit pénal d'annulation. Comment peut-on expliquer que l'on puisse à ce point piétiner les libertés individuelles ? Il suffit de regarder le droit pénal au sens général et surtout au niveau de la liberté d'expression pour constater que c'est devenu une norme. Peut-on attendre quoi que ce soit des avocats aujourd'hui dans le combat politique ? On peut attendre des avocats militants qu'ils militent. On peut attendre des avocats qu'ils défendent leur profession et qu'ils défendent leurs clients. C'est tout à fait le problème. Et vous savez, au niveau de la profession d'avocat, je pense parfois, en faisant une comparaison avec la profession médicale, à ce célèbre Dr Knock qui fait des statistiques et qui défend la médicalité de la profession médicale. La profession d'avocat est attachée aux libertés fondamentales et individuelles dans la mesure où elle en est la plus grande défenderesse et où ça lui bénéficie en grande partie. Y a-t-il un recours juridique contre la vaccination obligatoire ? Alors oui, il y a un recours juridique contre la vaccination obligatoire qui est illégal et ça semble évident. Pour résumer la situation de façon assez simple, certains vaccins ont une AMM, une autorisation de mise sur le marché provisoire. Qu'est-ce que c'est qu'une AMM ? C'est une autorisation de pouvoir être vacciné, si on le veut, bien évidemment, avec un consentement plein et éclairé. Sans ce consentement, elle n'est pas possible. On ne peut imposer à aucun individu de faire partie d'une expérimentation médicale. Or,
une expérimentation médicale, c'est le fait de subir un vaccin qui n'est pas définitivement accepté. L'autorisation de mise sur le marché étant provisoire, il est, semble-t-il, logiquement, juridiquement impossible d'imposer à quelqu'un la vaccination. Donc, le fait d'exiger une vaccination pour tel ou tel acte de la vie sociale normale paraît frappé d'illégalité. Par contre, exiger de quelqu'un un test négatif, ce n'est pas exiger le fait de subir une vaccination. Donc, ça n'est pas frappé par la même illégalité. Voilà la différence pour le moment. Avec, bien sûr, énormément d'éléments à affiner. Comment se fera la révolution nationale ? Pas par les urnes, ça c'est une certitude. Alors, tout simplement pour des raisons historiques, trouvez-moi une révolution nationale qui s'est faite par les urnes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, il n'y en a pas. Bon, après, je l'ignore. Bien évidemment, l'intervention sur le plan juridique d'avocats est importante. Nous l'avons vu dans l'histoire révolutionnaire, qu'elle soit l'histoire révolutionnaire nationaliste ou autre. Je pense par exemple à des Espagnols comme José Antonio Primo de Rivera qui était avocat, à des Roumains comme Corneliu Codreanu qui était avocat, à des Croates comme Ante Pavelic qui était avocat et qui ont lutté pour l'indépendance de leur patrie, qui ont lutté devant les tribunaux, mais également en mettant en péril leur propre existence, leur propre vie. C'est un exemple à suivre. Après, je ne sais pas ce qui se passera. Bien sûr, des avocats, des robes noires ont leur rôle à jouer. Et il y a cet idéal de défense qui est aussi important. Je rappellerai que Berryer, qui a défendu par exemple le maréchal Ney, était pourtant un monarchiste. Il a défendu un maréchal d'Empire qui avait trahi Louis XVIII alors que lui-même était partisan de Louis XVIII et aussi l'empereur. C'est cette idée magnifique de la défense tout un chacun qui sous-tend aussi la profession d'avocat, mais a tellement été trahie et galvaudée depuis des années qu'elle ne sous-tend plus grand-chose dans la profession actuelle. La robe noire n'est pas devenue un honneur, je crains qu'elle soit devenue pour beaucoup un fardeau. Maintenant, la Révolution nationale, personne ne peut dire comment elle peut surgir. La révolution est comme le vent, elle emportera tout. Une fois que le vent se sera levé, il sera impossible de le calmer. Maintenant, comment vous dire quand ce vent se lèvera, pourquoi il se lèvera et comment il se lèvera, j'en suis incapable, je ne suis pas Madame Irma.